Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la saison d'automne qui s'annonce. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, une belle saison estivale. Mais maintenant, ça y est, c'est l'automne, donc on va aller voir vos énergies, comment vous allez rentrer dans cet automne aux énergies qui vont vous accompagner pour rentrer dans cet hiver. Alors, j'ai déjà tiré 4 cartes majeures, une pour chaque mois, fin septembre, octobre, novembre, décembre. On va aller voir les énergies majeures de ces mois-ci et puis ensuite on développera ce tirage par ce que vous allez laisser derrière vous, les énergies qui vont vous traverser et donc je le disais un tout petit peu plus précisément comment vous allez aborder la saison d'hiver. Il y aura du sentimental, du matériel, un conseil et puis également une carte d'oracle pour clôturer ce tirage et vous donner quand même un petit peu le ton de cet automne. Donc c'est parti, on va aller voir les énergies sur cette fin septembre. Pour vous, amis Gémeaux, et vous avez l'énergie du diable. On va aller voir le dos de deck. Vous avez l'étoile. Bon, alors, quoi qu'il arrive, ça peut être intéressant pour vous dans un système de protection. Avec l'énergie du diable, vous êtes dans une notion qui peut être positive ou négative. Il y a quand même une tension, on va dire. Alors, soit parce que vous travaillez une énergie d'attachement. Le pourquoi du comment, des obligations, des engagements, se sentir obligé, contraint, mais quand même en ayant cet impact du finalement quand même je peux y trouver un intérêt aussi, donc finalement je suis obligée mais je ne peux pas forcément m'en plaindre parce que la situation telle qu'elle est, les choses s'expliquent, il y a quand même des avantages. Voilà, tous ces questionnements là un petit peu qui peuvent créer un malaise chez vous. Il peut y avoir des fonctionnements personnel ou chez quelqu'un d'autre qui peut avoir une importance centrale pour vous dans votre vie sur des fonctionnements, quelque chose qui peut être qui a pu être aidant à un moment donné et qui là commence peut-être à devenir un tout petit peu plus gênant. Il y a l'idée de revenir à ces anciens démons comme on dit, c'est-à-dire quelque chose qui est connu et rassurant mais qui n'est pas forcément aidant, mais dans des périodes qui sont un peu délicates on a un peu tendance à revenir sur des choses qu'on connaît, que ce soit positif ou négatif. C'est pas grave, c'est connu, donc on peut se réfugier là-dedans parce que notre mental, notre corps n'a pas l'énergie nécessaire pour aller vers l'inconnu. Donc on peut retomber dans des travers, par exemple se remettre à fumer, se remettre à boire, se remettre à manger du chocolat, etc. Recommencer à fréquenter certaines personnes, refaire des choses que vous vous étiez dit, bon ben là vraiment ça m'aidait pas à avancer, ça a été aidant mais maintenant j'aurais eu envie de faire autre chose ou autrement. Là vous pouvez revenir sur ce sujet-là. Il peut y avoir pour certains Gémeaux une notion de passion. Alors vous pouvez être totalement passionné par quelque chose, totalement accro à quelque chose aussi, ou à quelqu'un, ou à un travail, ou voilà. Avec ce système d'avantages et d'inconvénients, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément le plus équilibré et équilibrant qui soit. Pour le mois d'octobre, vous avez la justice. Ah, alors, du coup, ça peut être intéressant parce qu'il peut y avoir une réaction en conséquence avec la justice, l'énergie de la justice, selon les actions qui ont été menées. Alors, peut-être pas sur ce mois de septembre, c'est peut-être sur un temps plus long. Vous avez ce mois d'octobre un résultat. Ce résultat, il va falloir faire avec parce qu'on ne peut pas se défier de la justice. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas. Donc, il va falloir faire avec et vous ne pourrez pas faire comme si ça n'existait pas. Ça peut être sur un système d'un fonctionnement, des actions qui ont été menées. Si vous avez eu un beau parcours, on va dire, c'est cette notion de karma quelque part, le rendu sera là, il y aura un rendu positif. Si des choses ont été un tout petit peu plus délicates, le rendu sera là aussi et il faudra assumer et faire avec. Ça peut être sur du relationnel, ça peut être pas forcément en lien à vous personnellement, mais ça peut être aussi sur une personne ou sur une situation extérieure. Vous pourrez vous dire, eh ben, le karma parfois fait son œuvre, ça sera sur ce mois d'octobre aussi. Au-delà du spirituel et de la démarche voilà, intérieure, il peut y avoir aussi des décisions basiques de contrat, de désengagement, d'engagement. Vous vous posez peut-être la question, qu'est-ce qui m'oblige, qu'est-ce qui me désoblige, comment me tirer de cette affaire ou comment me... Enfin, en tout cas, essayer de trouver des solutions. Donc, il peut y avoir des signatures ou des désengagements, des contrats, des validations à faire à la justice aussi.
Une clarification en tout cas, et l'idée de voir les choses en face sera quand même quelque chose d'important sur ce mois d'octobre. Sur le mois de novembre, vous avez les amoureux. Alors une direction à prendre à partir de là, alors toujours encore une fois pour ceux qui sont sur un système de lien à quelqu'un ou dans une association, quelque chose qui les passionne, il va falloir après avoir peut-être acté des choses sur le mois d'octobre, prendre une direction qui vous conviendra le mieux. Il y a un choix. Il peut y avoir un lien très fort à quelqu'un avec les amoureux, mais c'est surtout principalement prendre des directions qui vous correspondent mieux, plutôt que de vous fier juste à ce que la morale, les traditions, ce qui devrait être fait, si vous y réfléchissez vraiment, sérieusement, d'un point de vue pragmatique, comment ça va être pris, comment ça va être jugé aussi. C'est pas forcément vers là que vous devriez aller ou que vous aurez envie d'aller. Ça sera plus sur une direction du cœur, sur ce qui vous semblera le plus juste. Vous aurez le choix, vous aurez une direction à prendre. Vous vous sentirez avoir une ouverture en tout cas. Et sur le mois de décembre, on a la maison Dieu. Alors je vous le dis, je pense que pour tout le monde à peu près, la fin de l'automne et l'entrée dans l'hiver, ça va être un tout petit peu marquant. Mais en fait, au final, on le voit, les débuts de saison et souvent les fins de saison sont quand même marqués par des énergies plus fortes. Ensuite, on traverse la saison. Donc la maison Dieu, c'est pas forcément quelque chose de dramatique, c'est une cassure de rythme. Donc peut-être que vous allez vraiment, après avoir fait ce choix-là, casser un rythme important, des décisions qui auraient pu être prises aussi. Il peut y avoir un événement marquant quand même. Cela dit, on vous remet le doigt sur quelque chose. Vous avez deux fois des énergies où on vous oblige à voir les choses sous le prisme de la réalité. Et deux énergies où on vous dit, vous pourriez vous arranger avec votre vision du monde ou votre vision des choses. Donc, il y aura, je pense, une certaine ambivalence chez vous entre ce qui vous semblera bon pour vous et comment vous vous arrangerez avec la morale, etc., votre façon de voir les choses, et vraiment deux cycles où on vous dit octobre, décembre, vous serez obligé de faire avec ce qui existe. Et ce qui existe, ça va possiblement quand même vous mettre un petit coup. C'est pas forcément négatif, mais c'est quand même, voilà, remettre le doigt sur le sujet où vous n'aviez pas forcément envie d'aller. Mais pourtant nécessaire parce que c'est le bon moment pour s'en occuper. On reconstruit après sur des bases plus solides et vous serez... finalement, c'est plutôt une bonne chose. L'idée, c'est d'accompagner ce mouvement le plus calmement possible, le plus sereinement possible, en vous disant, bon ben voilà, une fois que ça sera traité, une fois que j'ai bien vu la situation et que ça a bien cassé mon rythme, que ça a bien déstabilisé des choses en moi, après, hop, je vais pouvoir me réenclencher au mieux, plus confortablement et plus en sécurité. On va aller voir, mais il y a quand même un effet de surprise avec la maison Dieu. On va aller voir. Et la 8 de bâton. On va aller voir si les cartes veulent arrêter de sauter. Amis Gémeaux, les énergies que vous laissez à l'entrée de cet automne. Amis Gémeaux, énergie que vous laissez à l'entrée de cet automne. Eh bien, l'étoile qui est ici en dos de deck, l'étoile. Alors, avec la 5 de bâton, la 2 d'épée et le roi de bâton et la reine de bâton, quelque part, ben oui, il y a une espèce de... Je ne veux pas voir que ça part un peu dans tous les sens et j'y crois. Je crois en ma bonne étoile, je crois en la vie, je crois que les choses se mettent en place de cette manière-là pour de très bonnes raisons et je me laisse un peu porter. Alors, c'est peut-être un fonctionnement
Et là, il va y avoir ce sujet qui peut être traité cet automne. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment vrai? Oui, non, peut-être. Hein, ça sera peut-être vrai, effectivement. Mais en tout cas, à un moment donné, vous avez cru en quelque chose sans forcément voir que ça pouvait avancer à un moment donné. Enfin, avec l'espoir peut-être que quelque chose avance. Mais avec une 5 de bâton et une 2 d'épée, il y a vraiment une vraie difficulté à écouter, à entendre, à comprendre ce que les autres veulent aussi, ce que vous voulez vraiment au fond, et à se laisser un peu porter, à pas forcément vouloir vraiment avoir l'idée de faire des choix, où vos choix étaient faits, mais alors après, si ça devait suivre, si ça ne suivait pas, il y avait la certitude qu'à un moment donné, ça devrait payer aussi. Voilà, il y a quelque chose qui reprend cette idée de la perception que j'ai d'une situation et la réalité de cette situation. Là, vous laissez quand même les énergies de l'espoir, de la croyance, des signes qu'on a pu mettre sur votre chemin, qui vous ont amené à un endroit, dans un état particulier. On va aller voir du coup vos énergies sur cet automne. Amis Gémeaux. La 3 de denier. Alors c'est intéressant parce que on parlait de pouvoir reconstruire. La 3 de denier, c'est vraiment comprendre comment faire avec les autres. Et puis c'est aussi mettre la main à la pâte. C'est-à-dire c'est en plus avoir cette capacité d'écoute. En fait, tout ce que vous n'aviez peut-être pas du tout précédemment. Mais c'était pas forcément ce que vous deviez traverser non plus. Et là, sur cet automne, on vous dit, eh bien, il va falloir faire. Avec les autres en plus, avec des énergies qui ne sont pas les vôtres, vous avez des choses à apporter, des gens différents de vous ont des choses à apporter, vous avez besoin de construire quelque chose, de créer quelque chose, de vous associer, en tout cas que quelque chose marche ensemble. Alors ça peut être marche ensemble avec certaines personnes, des collaborations, ou marche ensemble les pans importants de votre vie. C'est-à-dire que tout puisse s'associer, s'imbriquer, même si chaque chose est vraiment à part, cloisonnée, différent. Il faut quand même qu'au final, il y ait une entente commune entre ce que vous vivez et ce que vivent les autres aussi, s'il y a du monde, et la réalité de ce que vous voulez faire. Voilà. Avec la grande prêtresse, l'ermite et la 4 d'épée, il y a quand même eu un moment de remise en retrait. Grande prêtresse ne parle pas, sauf à ceux qui veulent poser des questions, bien volontiers, mais enfin sinon, elle n'explique pas, elle voit les choses, elle ressent les choses, elle observe énormément. L'ermite ne parle pas non plus énormément, pas du tout, possiblement, il fait des choses. En fait, c'est un peu cette idée, il y a peut-être une tendance qui n'a pas forcément marché à tous les coups, avec la 4 d'épée en plus, sur lequel vous êtes en phase de réparation, qui est de dire, si je fais quelque chose, les gens comprendront que je suis en train de faire quelque chose. Par exemple, si vous faites la cuisine, sans dire que vous faites la cuisine, vous êtes persuadé que les gens comprendront que tout le monde va se mettre à table à 8 heures pour manger ce que vous avez préparé. Ça vous semble évident. Mais en fait, au final, vous vous retrouvez à 8 heures, vous avez préparé votre table et personne n'est là parce que tout le monde avait à peu près moyennement compris que vous faisiez à manger, mais pour qui, pourquoi, comment, nul ne le savait et tout le monde s'est organisé sans vous. Donc en fait, il y a cette idée que vous avez possiblement fait des choses, pensé des choses, travaillé dans une démarche intérieure, mis des choses en place aussi dans votre vie, mais sans avoir cette faculté à pouvoir l'expliquer aux autres, vraiment. Là encore, on reprend une notion de décalage. Ce mois d'automne, ces mois d'automne, c'est faire avec les autres, expliquer ce que vous faites, amener de la nouveauté à ces personnes-là, que ces personnes accueillir aussi, que les gens puissent penser vraiment différemment, avoir d'autres qualités que les vôtres, pour essayer de vous assembler et de faire que ça marche. On parle de collaboration, on parle d'investissement financier, des débuts, on parle de collaboration, oui, on parle... Alors ça peut être dans tous les domaines, hein, on va aller voir ensuite. Mais après cette phase
un petit peu lunaire presque, même si on n'a pas l'énergie de la lune, où vous avez fait des choses et les autres devaient comprendre et il y a peut-être eu euh, un travers, peut-être même hein, pour certains, sur ce silence. Alors, et ce besoin de repli, possiblement généré, on a quand même une 3 d'épée, par une pause obligatoire parce que à un moment donné, une réalité déjà n'avait pas fonctionné. Si ce n'est pas vous, ça peut être quelqu'un qui vraiment avait cette problématique-là. Et là, vous devez, ça serait intéressant de recommencer à travailler le lien et la collaboration, mais dans la matérialisation, en faisant des choix aussi, en prenant des directions. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Gémeaux, et à l'entrée de cet hiver, l'ermite. Alors, on vous remet le doigt sur une problématique. Là, la maison Dieu va vous... En fait, il y a quelque chose qui vous... Il y a quelque chose qui vous isole. Alors, ça peut être indépendante de vous. C'est-à-dire que la maison Dieu, c'est vraiment... ça vous remet les pieds d'aplomb, ça vous remet le nez sur une situation, mais ça peut être un événement extérieur qui vous oblige à vous recentrer sur votre sujet principal. C'est un peu délicat, mais ça peut être le cas et ça peut effectivement vous isoler. Vous avez... vous repartez aussi dans une notion, ça peut être pour certains vraiment se repartir dans cette notion-là, avec quelqu'un, si ce n'est pas vous, qui a vraiment ce côté, je suis à part, je ne parle pas, j'ai besoin d'être de côté un petit peu pour... Bon, alors à vous de voir, hein, quelle sera vos solutions par rapport à ça, de comprendre aussi cette énergie-là. L'idée quand même, sur ce mois sur cet automne, c'est de construire quelque chose. Alors vous aurez peut-être et vous serez peut-être même obligé de prendre le temps d'analyser tout ce qui s'est passé ici. Cette énergie de justice, ses conséquences, ses actes et ses conséquences, ses répercussions, les choix qui ont pu être faits et sur cet hiver de pouvoir faire une rétrospective sur vos croyances, vos espoirs, la façon dont vous pensiez les choses, où la vie vous a amené et comment vous avez pu faire certaines choses avec certaines personnes ou dans des projets ou créer quelque chose sur cet automne, faire le point. Pour certains, vous rentrez dans une énergie d'hiver, c'est-à-dire que vous allez malgré tout revenir. On est quand même on n'a pas l'impression, mais on est quand même très sensible aux saisons. Et vous allez faire comme tout le monde, comme toute la nature, c'est-à-dire revenir à l'intérieur, revenir dans une profondeur, faire un ralentissement, d'être un petit peu de côté sur cette saison d'hiver. Vous allez vraiment le sentir. Ça va peut-être même casser votre rythme que vous aviez commencé à créer sur cet automne. Pour après ressortir pour passer l'hiver et ressortir au printemps, en fait, des énergies extrêmement naturelles de saison. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis Gémeaux. Les énergies que vous laissez derrière vous à l'entrée de cet automne. La mort, reine d'épée, 3 de coupe. Vous avez dû trancher ou quelqu'un a dû trancher sur du relationnel. Il y a quand même du monde. Il y a des énergies tierces. C'est pas forcément du monde. Ça peut être des énergies tierces comme une passion, comme une addiction, comme quelque chose qui vous apporte une légèreté et de la joie. Mais ça peut être une personne aussi. Ça peut être des gens.
Là, il y a eu quand même une phase de transformation et possiblement parce quelqu'un ou vous-même avez dû prendre des décisions pour faire un tri. Émotionnellement, vous êtes en phase, vous avez été en phase de laisser des choses derrière vous, en phase évolutive aussi, que ce soit sur du relationnel, que ce soit sur un lien en particulier, que ce soit vous-même avec vous-même, dans la façon dont vous perceviez votre émotionnel. Vous avez passé un petit cap, on va dire. Avec l'étoile, très bien, c'était un petit cap qu'il fallait passer. Vous étiez au bon endroit au bon moment. Là, on ne remet pas en question cette énergie de l'étoile. C'était quand même un moment, une étape importante de transition. On va aller voir émotionnellement sur cet automne, amis Gémeaux. 9 d'épée. Il y a des angoisses quand même. Il y a un petit stress. Il peut y avoir quelqu'un vous avez un peu peur que quelqu'un réagisse très fortement. Vous-même, vous pourriez être un peu réactif ou avoir été très réactionnel à un moment donné. Ça sème quand même du stress et des angoisses. Créer quelque chose, réussir à faire quelque chose, et à ce que ça soit solide, que ça marche, c'est un stress. On parle encore une fois de triangulaire, d'énergie tierce. Donc ça peut être un peu compliqué pour ceux qui sont là-dedans. Il y aura peut-être des choix à faire entre la perception que vous avez de la vie, ce que vous ressentez, et puis la réalité de la vie, ce que vous allez devoir objectivement faire pour qu'en tout cas ça tienne la route. On vous sent pas serein. Voilà, cet automne, émotionnellement, où vous avez affaire à quelqu'un qui ne l'est pas, qui projette peut-être certaines angoisses, que vous allez peut-être aider, vous serez peut-être aidant pour cette personne, mais vous-même, vous pouvez aussi sentir ce stress, ces projections qui ne sont pas forcément très positives. Vous avez un imaginaire vous avez une capacité cet automne à avoir à bien faire, à bien inventer des scénarios, très 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 anxiogènes. Voilà, on vous sent pas serein. Émotionnellement, relationnellement, sur le fait que quelque chose puisse fonctionner, se construire. On va aller voir. À la fin de ce parcours, émotionnellement, amis Gémeaux, et à l'entrée de cet hiver, et le retour. Alors, on repart quand même sur des énergies taiseuses. Alors, ce qui est intéressant, encore une fois, on a la maison Dieu. C'est peut-être ça qui va être cassé, hein, cette énergie de silence. On a du monde, mais personne n'est vraiment très bavard dans cette histoire. On garde les choses pour soi. Il y a des gens qui savent, il y a des gens qui ne savent pas. On a des ressentis, mais on est quand même un peu de côté. On a cette sensation d'être un peu en décalage quand même par rapport aux autres. Il peut se passer cependant quelque chose. Je ne sens pas forcément quelque chose de négatif. On a la 9 de denier, on a le roi de bâton. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe à couvert. Il y a quand même quelque chose qui se prépare, peut-être, que vous décidez de préparer sur la saison d'hiver ou qui commence à se mettre en place. On sait, mais on ne dit pas les choses. On garde. C'est-à-dire qu'il y a une vérité quand même. Il y a l'idée que tout le monde sait, enfin, ou en tout cas les personnes qui sont au courant sont au courant. Ça, c'est bon. Personne n'en parle. Il y a quelque chose qui vous perturbe ou qui va être perturbé et qui va vous amener à travailler ces énergies-là. Encore une fois, c'est pas forcément négatif, mais c'est vrai que vous êtes un petit peu... vous n'êtes pas avec tout le monde. Vous n'êtes pas... voilà, vous êtes plutôt avec les gens qui sont au courant. Vous créez un petit espace personnel.
Les choses sont pas forcément dites, ou alors si elles sont dites, c'est vraiment entre initiés. Vous voyez les choses aussi avec l'énergie de la grande prêtresse. Il y a quelqu'un qui ressent énormément. On va aller voir un tout petit peu plus avant. Amis Gémeaux. On a quelqu'un qui a le pouvoir aussi sur un savoir, une connaissance. Et puis quelqu'un qui, lui, par contre, décide de revenir un petit peu dans un espace privé, un petit peu éloigné. Amis Gémeaux, les célibataires, vous avez la 5 de denier et peut-être une direction à prendre avec la 2 de bâton, une voie qui pourrait s'ouvrir. Alors, toute la question sera de savoir le manque à combler. Alors, aussi, peut-être vous sentir un peu seul. Pourquoi? La 5 de denier, on a un peu l'impression que de toute façon, on va pas demander de l'aide, que on a un peu ce côté Calimero avec la 5 de denier. Bon, ici, objectivement, il y a vraiment cette période où vous n'avez pas eu de chance. 5 de denier dans cette configuration-là, il est dehors, il fait froid, c'est la neige. Dans cette configuration-là, il est à l'intérieur et quand même, il fait Calimero. C'est-à-dire que ça va, mais il a l'impression que le monde s'abat sur ses épaules, ce qui n'est pas forcément le cas. Ici, on a quand même cette espèce de difficulté fortement ressentie qui peut être concrète, hein, réelle. Il vous a manqué quelque chose, vous n'avez pas été aidé à un moment donné, le vide n'est pas comblé, il y a eu une période de malchance. Bon, c'est aussi peut-être ce que vous allez laisser derrière vous. L'étoile, vous avez peut-être été convaincu que les choses seraient comme ça, sur cette situation, certitude, on n'évolue pas, on subit un peu parce que c'est comme ça, c'est la vie. C'est peut-être aussi ce que vous allez pouvoir laisser derrière vous. De faire des choix, ça peut être aidant aussi pour aller de l'avant et se sortir des difficultés et combler des vides si vous ressentez des vides ou des problèmes. Hein. Ne serait-ce que d'aller vers les autres, de demander de l'aide ou d'aider les autres aussi. On va aller voir les Gémeaux en amour flou. Le monde et le pendu. Alors, il y a quelque chose qui est rond, plein, accompli et sur lequel pourtant vous êtes un peu bloqué. Ça va peut-être vous demander un petit temps, hein, sur cet hiver encore, pour travailler la question, parce qu'effectivement, on vous remet le doigt sur cette problématique. Vous pensez peut-être avoir réglé le problème de ce fonctionnement un peu taiseux au début du printemps, au début de l'automne, et c'est quelque chose où on va vous dire, c'est toujours là ça. Donc il va falloir voir un petit peu, on va vous remettre le doigt sur cette situation. Avec l'énergie du pendu, vous avez quand même la capacité de voir les choses différemment. Il y a quelque chose d'un peu accompli dans l'idée, dans les ressentis. On va aller voir les Gémeaux en couple. Il y a une fin de cycle. La grande prêtresse, la 10 de bâton. Il y a quelqu'un qui porte énormément sur soi. Alors peut-être que vous voyez les choses, que vous... Là, on vous demande de collaborer. Peut-être que vous voyez plus loin, vous voyez un peu ce qui se passe, vous sentez bien où tout ça va mener, mais que vous ne pouvez pas le dire. Parce que vous êtes en train de faire avec d'autres personnes et qu'on n'est pas... On ne peut pas tout dire. On peut dire certaines choses d'une certaine manière, mais... Est-ce qu'on peut tout dire? Ça, c'est vraiment une question. Est-ce qu'on peut être aussi sincère tout le temps? Pourtant, il y a un grand sens de l'observation. Et il y a peut-être une personne qui ne dit pas ou qui n'a pas dit certaines choses et qui là, ça commence à devenir très lourd pour cette personne. Alors, c'est que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, hein, la personne qui vit avec vous. Mais on porte un poids, on porte une charge, on porte quelque chose de lourd intimement, secrètement. Ça sera peut-être effectivement le sujet à traiter sur cette fin d'automne. On va aller voir matériellement, concrètement, amis Gémeaux, ce que vous laissez derrière vous.
matériellement, concrètement, à l'entrée de cet automne. La 6 de bâton, la 2 de denier. Alors, cette volonté de gagner quelque chose. Alors, encore une fois, la 2 de denier, c'est vraiment... on avance, on saisit des occasions, on est capable. En fait, à un moment donné, quand même, vous avez été capable de réussir. Et puis, en fait, aussi que ça se voit. Vous avez su saisir des opportunités, vous avez su être ouvert d'esprit, avancer sur un chemin qui paraissait peut-être incertain. Et puis après, voilà, les résultats commençaient à venir. Et il y a quand même une certaine dose de satisfaction, ou en tout cas le besoin, la nécessité que les gens voient que vous avez gagné quelque chose, réussi quelque chose. On va aller voir matériellement, concrètement. Peut-être parce que les choses se sont mises en place avec cette idée que ça arrive, les choses arrivent, la vie, il faut faire confiance à la vie, ça tombe vraiment pile poil, etc., etc. Vous avez eu peut-être ces énergies-là à un moment donné, ou de que vous dire de toute façon, si ça doit marcher, ça marchera, parce que c'était écrit comme ça, tout m'amène à cette situation-là de toute façon. Il y a quand même la représentation de vous-même qui est important, que les gens voient qui vous êtes, comment vous êtes. On va aller voir matériellement, concrètement, les énergies sur cet automne. Amis Gémeaux. Donc ce fameux choix. Alors par rapport à une réalité qui objectivement ne pourrait ne pas marcher. Je pense que vous avez eu l'impression que vous vous étiez tiré d'affaire sur un sujet. Et là, cet automne, on va vous dire, es-tu vraiment sûr de ça? Maintenant, il va falloir te positionner. En fait, là, le travail, vous ne l'avez pas fait. Vous avez eu l'impression que vous aviez tout donné, que vous avez fait tous les efforts. Et là, l'univers vous dit non, 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 non. On t'a amené des choses. Tu les as acceptées, tu as fait des choses, très bien. Mais là, il va falloir faire de vrais choix cet automne. Parce que la réalité, parfois, là, vous allez comprendre que la réalité, parfois, ça colle pas vraiment avec ce que vous pensiez. C'est vraiment l'idée de départ, c'est votre perception des choses et la réalité. Il y a un réajustement ici qui est intéressant pour vous cet automne. Il y a un seuil, vous êtes au seuil de quelque chose, il y a une direction à prendre, les amoureux. Il y a un positionnement, alors qui est personnel, que vous devez faire, ou que vous attendez de quelqu'un d'autre, ou des autres, de se positionner aussi par rapport à vous. Mais là, objectivement, il va falloir se confronter à peut-être le fait que parfois la vie, la réalité, ne collera pas avec la vôtre. Peut-être que oui, peut-être que non, mais il va quand même falloir se positionner par rapport à ça. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours et à l'entrée de cet hiver, amis Gémeaux. Huit de coupe, 10 d'épée. Bon. Vous êtes obligé de passer un cap. 10 d'épée, vraiment, pas. On vous en met une dans la nuque. Je parle d'un coup de bambou, hein, bien sûr. On vous met un petit coup dans la nuque. 10 d'épée sur l'empereur. Alors peut-être sur des énergies de pouvoir, des énergies de puissance, pouvoir matériel, prendre des décisions. Une énergie masculine très forte. Ici, c'est ici que ça se passe en fait. Hein, sur l'entrée de cet hiver, octobre-novembre. On va vous remettre le doigt sur ce que vous pensiez vraiment avoir réglé avec beaucoup de chance, que les choses se passeraient vraiment incroyablement comme vous l'aviez projeté. Là, on vous dit non, on va vous remettre face à une réalité. Alors, on vous dit pas que ça sera pas possible,
mais on vous dira, on vous réajustera par rapport à cette réalité. 10 d'épée, on est quand même arrivé au bout de quelque chose. 8 de coupe, on est obligé de passer à autre chose, de faire cet effort. La 8 de coupe, c'est un effort pour se dire, ok, là, on est arrivé à un stade où je n'aurai plus voilà, ça sera plus satisfaisant, c'est plus ce qu'il me faut. Ça ne sera pas jamais parfait, ça sera quelque chose où je vais devoir évoluer et me remettre en mouvement, peut-être un peu mélancoliquement, tristement, mais quand même en me disant, ok, il faut malgré tout que j'évolue. Là, c'est pour certains la goutte d'eau qui fait déborder le vase, hein. Littéralement, maison Dieu, 10 d'épée, 8 de coupe. Vous pouvez être arrivé à la fin de la tolérance ou vraiment au bout du bout du bout de quelque chose que, voilà, qui est accompli. Un peu comme ces amours fous, c'est rond, c'est plein, c'est accompli. Vous êtes en phase d'évolution. Alors on vous dit aussi, vous le sentez peut-être venir depuis un moment, parce qu'avec l'étoile de la mort, c'est un peu ce qui continue à avancer, et vous avez peut-être ce pressentiment. La maison Dieu vous dit aussi, ne faites pas les étonner, vous saviez très bien que ça allait vous tomber dessus. Il y a un ressenti, et vous avez énormément de ressenti et d'intuition avec l'ermite et la grande prêtresse. Donc il y a quelque chose que vous savez devoir évoluer. Et ça fait, je pense, un petit moment. Mais vous vous laissez un petit peu porter, vous vous dites, oh, ça passe, c'est bon, ah, ça y est, le problème est résolu. Non, on vous dit, le problème, il sera résolu une fois que vous aurez passé ce stade. Donc, c'est quand même une saison intéressante pour vous, amis Gémeaux. On va aller voir le conseil. Quel est le conseil, amis Gémeaux, sur ces énergies? As de bâton, 10 de denier. Ça joue sur le méga clan en plus. Méga clan familial, professionnel, sociétal, vous et tout le monde autour de vous. L'importance de quelque chose qui est très très établi. Et pourtant avec un as de bâton, il y a quelque chose à saisir. En fait, de bâton, il y a quand même l'envie. Il y a quand même quelque chose à prendre à bras le corps, à saisir avec intérêt. Cette nouveauté qui devra arriver, cette façon d'être à nouveau électrisé, cette façon d'être curieux de quelque chose ou curieuse, de saisir l'envie, d'avoir envie, de saisir des opportunités, d'être actif. Saisir une opportunité d'être actif, ça serait intéressant. Vous ne pouvez pas rester statique aussi, on vous dit. Il y a ce besoin d'évolution. On va vous obliger à faire ce que vous pressentez, vous savez au fond de vous qui devra se passer pour évoluer. Et ça, il va falloir le laisser remonter en soi et le saisir quand ça sera là. Ça peut venir d'un clan. On peut vous créer une opportunité, on peut vous présenter quelque chose d'intéressant. 10 de denier, c'est beaucoup de concret, de financier, un héritage, le clan qui est là pour vous soutenir, le clan professionnel ou familial, vous dans la société, avoir envie de saisir quelque chose de nouveau aussi et de vraiment vous actionner physiquement, d'avoir cette opportunité de pouvoir vous actionner, vous positionner physiquement dans la situation. On va aller voir. Amis Gémeaux, on va aller voir le dernier message pour vous, le message de vos guides. Qu'avez-vous à entendre pour cette saison d'automne ?
timing divin et amitié et union. Oui, le timing divin, mais après, il faut être actif sur ce timing, mais tout va bien. On vous dit aussi, bah, vous n'avez pas tort, pas de panique, ça va, les choses se mettent en place de toute façon. Timing divin. La vie se déroule toujours dans une séquence parfaite de l'espace-temps. Ainsi, la sagesse angélique vous encourage à entrer dans un état de confiance, sachant que de bonnes choses vous parviendront toujours. Peut-être vous sentez-vous impatient et inquiet, mais au lieu de laisser votre ego et votre imagination vous entraîner dans une spirale descendante, soyez sûr que vos prières sont entendues et que vos plans arrivent à maturité d'une façon qui correspond à vos besoins plutôt qu'à vos désirs. Vous croyez peut-être que vos prières ne sont pas exaucées ou que vos espoirs ne se réalisent pas, mais vous devez savoir que l'univers et vos anges travaillent toujours pour votre plus grand bien et pour le résultat qui vous servira le mieux. Quand cette carte apparaît, croyez en ce processus. Cette carte est le signe que vos espoirs et vos rêves évoluent. Vous ne le pensez peut-être pas, mais vous avez besoin de vous souvenir que vous vivez le temps humain, tandis que Dieu œuvre toujours sur le temps de l'âme qui ne peut ni se mesurer ni se précipiter. On vous conseille de comprendre que votre équipe angélique se tient près de vous en ce moment et vous encourage à demander le soutien des cieux en alignant le problème actuel sur l'amour. Imaginez votre situation et vous-même couvert d'une lumière dorée et demandez aux anges de vous montrer le chemin devant vous, sachant qu'ils travaillent toujours pour votre plus grand bien. Je vous souhaite une très belle saison automnale, mes amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.